Avec vous, Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. Aujourd'hui, vous nous parlez des dessous de l'industrie des calmars, un scandale environnemental et humain de grande Oui, ampleur. c'est l'ONG Environmental Justice Foundation qui a lancé l'alerte sur cette pêche illégale. C'est un scandale environnemental et humain de grande ampleur, vous allez le voir, mais avant ça, un avertissement. Les images que vous allez voir ainsi que les témoignages peuvent être perturbants. J'ai choisi de vous les diffuser, mais vous pouvez éloigner les personnes les plus sensibles de l'écran. Ce que décrit donc cette ONG, ce n'est ni plus ni moins qu'un braquage des océans par des navires chinois essentiellement, mais aussi taïwanais et sud-coréens. Cette enquête de JF, elle repose sur le témoignage de plus de 400 pêcheurs qui ont filmé et confié à l'ONG les images que vous voyez à l'écran. Pour pêcher un maximum, les bateaux restent en mer plusieurs mois, jusqu'à 2 ans pour certains. D'autres bateaux frigorifiques viennent chercher le produit de la pêche, essentiellement donc des calamars. On a donc des marins qui n'ont pas vu la terre et n'ont pas pu communiquer avec leurs proches pendant plusieurs mois. Ils étaient aussi battus, affamés, etc. Donc ce que décrit JF, c'est tout simplement une situation qui relève à la fois de l'esclavage et de pratiques de pêche destructrices qui ne concernent d'ailleurs pas que les calamars, puisque les marins décrivent de la découpe d'ailerons de requins, la capture de dauphins, la capture et la mort de dauphins, de tortues marines, de phoques, de requins-baleines, de grandes quantités de thon non déclarés. Voici un extrait des témoignages recueillis sur ces pratiques illégales et barbares. Kalau dia kesakitan, dia Les dauphins bersuara. crient quand ils souffrent, Ada suaranya dia. quand ils sont Kalau pris dans les begitu filets et remontés à dapat bord, dari jaring, terus naik ke kapal masih hidup, quand on les découpe alors terus qu'ils sont encore dilepas vivants, di ils crient, kehidupan, itu menjerit. Ikannya menjerit gitu. ils crient. Saya ya Et je nggak tega supportais juga plus de sih voir ça. lihatnya. Ouais, c'est effectivement assez dur à écouter. Cela concerne quelle part de pêche de calamar dans le monde? Alors, si je vous en parle, c'est qu'au niveau du fait que c'est absolument révoltant à tous les niveaux, l'ONG a mené cette enquête sur des pêches qui représentent, selon elle, 60% du marché des calamars dans le monde. C'est donc loin d'être anecdotique. Ce braconnage de grande échelle, il a été observé sur les zones que vous voyez là à l'écran, dans les océans Indien, Atlantique Sud et les 2 rives du Pacifique. Une pêche dans des eaux internationales sans aucune régulation, et vous l'avez vu, qui est absolument indiscriminé, c'est-à-dire tout ce qui tombe dans les filets est remonté à bord et tué. Écoutez les explications de l'ONG sur les conséquences de cette pêche destructrice. Les techniques qu'ils emploient, c'est qu'ils utilisent d'énormes lumières pour attirer le calmar. Je sais que dans certains cas, ces lumières sont plus fortes que ce qui est censé être autorisé. Donc, ils attirent les calamars vers les bateaux et ensuite, ils prennent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Donc, il n'y a aucune limite sur la quantité, il n'y a aucune limite sur la taille. Donc, ça, pour les stocks, c'est terrible. En plus, les calamars, ce sont à la fois des prédateurs importants et des proies importantes. Ils sont au milieu de la chaîne, de la chaîne alimentaire dans les écosystèmes. Et ils vont prélever tout ce qu'ils peuvent et tout âge. Donc, on a des petits individus qui n'ont pas le temps de se reproduire. Donc, c'est vraiment terrible pour l'environnement. Et donc, en prélevant tous ces individus en quantité aussi énorme, en fait, c'est tout l'écosystème qui risque de s'effondrer. Et ça s'est passé déjà dans d'autres régions. Mais maintenant, les flottes, disons, s'attaquent à des stocks qui n'avaient pas encore été exploités, justement parce qu'ils ont déjà vidé d'autres stocks. Fin à ce scandale, Audrey. Alors, on va parler effectivement des solutions parce que sinon c'est trop déprimant. Donc, EJF, en sortant cette enquête, émet bien sûr des recommandations. Vous ne savez peut-être pas, mais l'Union européenne est le premier importateur au monde de calamars. Donc, si Bruxelles décide d'imposer des règles à ce marché, ça va avoir des conséquences. Écoutez une nouvelle fois Amélie Girardini sur les demandes de l'ONG cette fois-ci. Quand on a des produits de ces flottes qui arrivent en Europe, on ne devrait pas les laisser arriver sur nos étagères. Et ça, on peut le faire parce qu'on peut contrôler nos imports. Ce qu'on peut faire aussi, c'est créer des zones dans la haute mer qui aient des mesures de conservation en place. Parce que pour l'instant, ça n'existe pratiquement pas pour l'espèce, pour le calamar en particulier. Donc, quand on est dans des eaux qui sont partagées comme ça, de la haute mer, des eaux qui ne sont à personne, si on n'a pas une organisation internationale mise en place pour réguler ces stocks, en fait, il n'y a rien, c'est le Far West. Donc, pour le thon, ça a été mis en place dans plusieurs régions. Il faut faire la même chose pour le calamar.
Merci beaucoup Audrey Racine Merci pour à la vous. mise en lumière de cette enquête édifiante.